Bonjour et bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui, un petit plat pour les amoureux. Ça va donner une bonne haleine pour un soir de Saint-Valentin. On va faire des ravioles au maroilles sur une infusion de lardons. Et ça promet, mais en général, les messieurs aiment bien les trucs un peu de caractère. Voilà, donc c'est parti pour les ingrédients. Pour nos ravioles, il nous faudra du persil frais haché, environ 2 cuillères à soupe. Il nous faudra du poivre, il nous faudra le jus d'un demi-citron, 150 g de lardons, 100 g de maroilles, ça fait la moitié de ce fromage, 400 ml de crème liquide, l'équivalent de 2 petites briquettes. Et il nous faut un cube de bouillon cube. Pour les ravioles, il nous faudra du sel, un œuf, 30 g de beurre et 150 g de farine. Nous allons commencer par faire notre pâte à ravioles. Alors pour ça, on va amalgamer 30 g de beurre avec 150 g de farine. Donc on va mixer ça pendant 30 secondes, vitesse 3. J'ajoute à présent un œuf, un peu de sel. On remet le couvercle et le bouchon et on va pétrir pendant 5 minutes et c'est parti. Alors je débarrasse sur un papier sulfurisé. On récupère bien tout ce qui colle au fond. Voilà, on forme une boule qu'on va laisser reposer pendant 1 heure dans du papier film à température ambiante. On va maintenant préparer l'infusion, la petite sauce qui va aller avec nos ravioles. Donc pour ça, on met la crème fraîche dans le bol. Et donc pour info, ça fait à peu près 370 g de crème liquide. 40 centilitres à 370 g. On ajoute les lardons, on ferme et on va faire infuser pendant un quart d'heure. Donc pendant ce temps-là, vous allez abaisser votre pâte à pâte, soit au rouleau, soit au laminoir. Moi je vais le faire au laminoir parce qu'on en a fait un à Noël. Donc les deux en même temps, c'est parti. Là on va faire 15 minutes à 98 degrés, vitesse 1. Donc j'ai ma pâte, je la farine un petit peu et je vais la passer une première fois au laminoir à l'épaisseur 0. Farine un petit peu, on la plie en deux, on repasse. Encore un petit coup. Farine toujours un petit peu et là je me mets épaisseur 1. Numéro 2. 3, 4, 5 et je pense que je vais m'arrêter là. 5 me paraît être une bonne épaisseur. Je réserve et je fais la même chose avec l'autre morceau de pâte. Je vais maintenant, à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre comme celui-ci, tailler des cercles dans ma pâte. Donc il faudra 2 cercles pour une raviole. Moi je vais les faire pas trop gros, vous pouvez les faire bien plus larges. Et les chutes de pâte, vous les repassez dans la machine pour recommencer. Donc ma sauce a bien infusé, je vais maintenant la mixer 10 secondes, vitesse 7. J'y ajoute le jus d'un demi-citron et mon persil ciselé. Donc il n'y aura plus qu'à la faire réchauffer au moment de servir. Je reviens sur mes ravioles. Donc j'ai 48 disques, je vais donc faire 24 ravioles logiquement, avec théoriquement la moitié d'un maroilles, la moitié d'un quart de maroilles. Donc il faut que je le coupe, j'ai dit en 24. C'est peut-être pas très glamour le maroilles, mais au moins il y a de fortes chances que ça plaise. Avec une petite infusion au lardon, bon après le dessert ça va rattraper, plus chic avec le chocolat. Donc j'ai dit 12, non j'ai dit 24. Après faut pas que ce soit trop pingre, je piocherai dans la réserve. Donc là je mets un petit morceau de fromage, faut pas que ce soit trop gros non plus. Je mets un petit morceau de fromage sur mes ravioles. Bon finalement j'ai utilisé les 100 g de maroilles, pas plus. Donc maintenant on va fermer nos ravioles. Pour ça on s'équipe d'un petit bol d'eau. On mouille son doigt et on vient faire le tour, on mouille bien le tour de la raviole qu'on veut fermer. Voilà, on prend un chapeau, on vient le poser et là on appuie bien sur les bords. Voilà, il faut que la fermeture soit bien hermétique, sinon tout le fromage va se sauver dans l'eau. Donc on pince bien tout autour et on réserve nos ravioles dans un plat que l'on couvrira d'un torchon humide jusqu'au moment de cuire. Donc j'ai fait chauffer un grand volume d'eau dans lequel j'ai ajouté le cube de légumes. Et une fois à ébullition, j'y ai fait cuire mes ravioles pendant 3 minutes en les retournant sans arrêt. En même temps, j'ai fait réchauffer ma sauce. Donc je pose ma sauce au fond de l'assiette. Et je viens disposer mes petites ravioles.
Un petit brin de persil pour faire joli, pas. Et on sert immédiatement. Voilà. Alors partagez un max, abonnez-vous et à bientôt sur Speed Cooking.